Bonjour à tous, aujourd'hui on est lundi 20 avril et on attaque une nouvelle semaine de confinement avec une nouvelle série de WOD at Home. Aujourd'hui, 3 rounds for time, pas de time cap, 50 jumping jack, 30 hollow rocks, 10 inchworm avec une push-up. Voilà, ça va donner à peu près un effort qui va être aux alentours des 10 minutes, peut-être un peu moins pour les plus rapides et un peu plus pour les moins rapides. En after, on a un Tabata et à l'échauffement, on a une partie échauffement général et une partie un peu plus renfort. Donc sur l'échauffement général, c'est le format 10, 8, 6, 4, 2. Ça veut dire que vous devez faire 10, 10, 10, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 4, 4, 2, 2, 2. Voilà. Pas de chrono, rien du tout. Pareil ici, donc c'est pour la qualité, des dips, des V-up alternés et de la récup entre chaque tour. Voilà, vous avez 3 tours à faire. Ok, donc on va décomposer tous les mouvements. Alors, le premier mouvement que je vais vous montrer, c'est le air squat. On le voit souvent, hein, j'ai plus besoin de vous démontrer les points de performance de ce mouvement-là. Je vous remontre simplement ici la position. Donc on engage bien les hanches vers l'arrière, les genoux un peu vers l'avant, les pieds bien à plat au sol. On redresse complètement en cherchant un verrouillage au niveau du fessier et au niveau du genou. Ok ? Tranquillement. C'est un échauffement. Donc on s'applique à bien faire les mouvements en amplitude complète. Deuxième mouvement, des scapula push-up. Donc c'est comme des push-up, mais sur les coudes. Ok, donc là on va venir chercher ici derrière. On va rétracter les omoplates et puis les écarter, rétracter, écarter. Donc on est en position de push-up, mais sur les coudes. Voilà, comme si on faisait du gainage en fait. Et on va venir creuser le haut du dos, puis repousser le sol en appuyant très fort sur les coudes, en arrondissant le haut du dos. Je creuse le haut du dos, j'arrondis, 2, 3, 4, ok. Et enfin, dernier mouvement, don-up. Donc ce sont comme des burpees, mais sans descendre avec la push-up. Donc on met les mains au sol, on dégage les pieds, on ramène les pieds, on se redresse. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Voilà pour l'échauffement général. L'échauffement spécifique avec le petit renfort. Vous aurez besoin d'une chaise, peut-être même de 2 chaises pour les plus costauds, puisqu'on va faire des dips. Alors pour les dips, on va se mettre les 2 mains sur la chaise ici. Pour ceux qui peuvent, prenez 2 chaises si vous voulez, c'est un peu plus dur. Donc dans cette position, je sors bien la poitrine et je descends jusqu'à ce que mes épaules arrivent au niveau de mes coudes. Et je remonte bien, bras tendus, bras verrouillés. Pareil, hein, c'est des mouvements qui sont contrôlés et complets. Ça veut dire qu'en haut, on va bien verrouiller. On ne finit pas comme ça. Okay. À chaque fois, on va verrouiller le coude. Donc plusieurs niveaux de difficulté, soit avec une chaise, soit avec 2 chaises. Par exemple, donc on met les pieds surélevés sur une autre chaise. Okay. Un peu plus difficile. Ou encore entre 2 chaises. Comme vous voulez. Il faut que ça brûle sur les 2-3 dernières répétitions. C'est pour ça que j'ai laissé le choix de prendre entre 5 et 10 répétitions. Voilà. Et puis, il faut que le mouvement soit correctement fait. Ça, c'est le principal. Deuxième mouvement de ce petit renfort, ce sont des V-up, mais alternés. Donc ici, position allongée, en hollow, et on va venir chercher le pied opposé. 1, 2, 3, 4, et gardez les jambes tendues. Gardez les jambes tendues, maintenez bien les lombaires au sol, et ne reposez pas la tête. Restez bien gainé, restez bien avec les abdos engagés. Voilà. Donc ça c'est pour le renfort. Je vous remontre le tableau vite fait. Hop. Voilà, ça c'est ce que je viens de vous démontrer. Pas de souci. Maintenant, on passe ici. Là c'est chronométré, il faudrait qu'il y ait plus de rythme. Et on reste sur ces 3 mouvements. Alors le premier, jumping jack. On commence pieds serrés, mains sur les hanches, et on finit
les mains qui se touchent au-dessus de la tête et les pieds écartés. 1, 2, 3, 4. Voilà, pour le jumping jack. All rocks. C'est un petit peu comme le V-up pour le début. Ici, sauf qu'on va venir balancer devant, derrière. Devant, derrière. 1, 2, 3, 4, 5. En restant bien gainé. Avec les fesses bien serrées. Les fesses bien serrées, les abdos bien engagés. Et les bras vers l'arrière si possible. Si on n'y arrive pas, si vous sentez que ça creuse un peu dans le dos, que vous n'arrivez pas à tenir ce gainage, ben soit vous essayez avec une jambe pliée et une jambe tendue, soit vous avez les deux jambes pliées. Et là, il y a de grandes chances pour que vos lombaires restent bien au sol. Voilà 3 options possibles pour ce mouvement. Si vous sentez que ça décolle, stoppez la série, puis reprenez derrière, faites une petite pause, mais vraiment 10-15 secondes, ça suffira pour pouvoir reprendre. Et enfin, les inchworm et push-up, c'est-à-dire que vous partez ici, debout. Je vais venir marcher sur les mains, descendre en push-up, revenir en position de départ. 1. 2. Voilà, à chaque fois, on essaie de garder les pieds fixés au sol, ce sont les mains qui se déplacent, et vous venez toucher la poitrine par terre. Voilà pour ces 3 tours. Donc vous avez 50 répétitions à faire pour les jumping jacks, 30 hollow rocks par tour, et enfin 10 inchworm push-up, 3 tours. Ok, et on finit par un petit tabata, donc format classique. 8 intervalles de 20 secondes d'activité pour 10 secondes de récup. Et on tourne sur 2 mouvements. Ça veut dire que sur les intervalles impairs, on va commencer avec les plyo lunge. Et sur les intervalles pairs, on aura des push-ups. Hop, je vous montre. Donc, je vous conseille de prendre les musiques qui sont sur YouTube, par exemple, des Tabata qui sont un peu remixés. C'est plus motivant que d'avoir juste le chrono. On entend une voix qui annonce les dernières secondes en général et les débuts de chaque round. Donc c'est plus cool que d'avoir juste le chrono classique, 20 secondes, 10 secondes. Voilà. Vous tapez sur YouTube ou même Spotify, Tabata Song, et vous allez avoir plein de musiques comme ça. Elles font toutes normalement 4 minutes. Donc pour les plyo lunge, je reste bien droit, genoux au sol, 1, 2, 3, 4. Ok, ça en fait à peu près 1 répétition par seconde. Si vous arrivez à tenir le rythme 1 répétition par seconde sur les 4 minutes demandées, c'est top. C'est costaud quand même comme rythme. Si jamais ça crée des douleurs, si vous avez mal au genou ou que les rebonds, vous ne savez pas les faire, eh ben venez faire un pas derrière et alterner jambe droite, jambe gauche. Voilà, ça remplacera les rebonds. Mais essayez d'aller vite. Ok, c'est de l'intensité. Ça dure 20 secondes, donc on essaye de mettre le plus de répétitions possible dans 20 secondes. Et l'autre mouvement, ce sont les push-ups. Donc pareil, il faudra aller vite là. 20 secondes. Pour les plus costauds, c'est pareil, ça reviendra à faire 1 répétition à la seconde. Voilà, donc vous pouvez compter vos reps, et puis challengez-vous à essayer de tenir sur les plyo lunge et sur les push-ups 1 répétition à la seconde. Ça fera déjà un bon after, voilà, pour vous finir. Ok, rien d'autre à dire, si ce n'est que, encore merci beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus hier, suite à l'annonce des nouvelles mesures là, qu'on mettra en place à la réouverture. J'ai bien senti que ça vous avait plu, donc c'est cool. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis à demain pour un nouveau WOD at Home. Ciao.